Bien, bonjour à tous. Il est déjà plus de 12h37 déjà. Nous en retard, mais on va démarrer puisque Jacques est déjà là. Jacques Davila, bonjour. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à Ismar aussi. Oui, nous voyons force pour Ismar et nous souhaitons que vous venez très vite et très bien. Un prompt rétablissement. On va recevoir un peu plus tard Kémé, la gérante de la boutique Le Créateur. On va recevoir aussi Marilène Ferdirigio qui est pour la première chronique culture et cinéma. Et bien sûr, Isabelle Faye sera là comme chaque vendredi pour sa chronique habituelle. Cette affaire. Alors, ce matin, l'information, c'est la signature de la convention entre les sauveteurs de la mer et la SGPG au port de Marina. Maxime Morel s'est rendu sur place. L'éducation mise à disposition des liseuses numériques, mais on passe au numérique progressivement. Le livre peut-être va disparaître, mais enfin nous avons habitué à ça. Le livre là, longtemps on a dit qu'il va disparaître, mais le livre on a besoin toujours de le toucher. À tout mais un dispositif pour dynamiser le territoire de Gobert avec Olivier Félix qui était sur place. Et puis, recyclerie solidaire en collecte et valorisation de textiles, linge et chaussures. On parlera de tout ça avec vous. Et ensemble, et on démarre tout de suite comme chaque vendredi sur les questions de l'eau. Et Jacques Davila, merci. Un petit point quand même avant. Oui, juste, je voudrais, mesdames, messieurs, que vous ayez une pensée pour mon partenaire et collègue et ami Ismar Oguenin, qui est atteint du Covid, en soignant les autres. Oui. Il l'a attrapé. Et Ismar est un vétéran de la lutte pour la défense des intérêts fondamentaux des usagers de Guadeloupe. Et je lui souhaite un prompt rétablissement, ainsi que lui et tous les autres dont il a eu à s'occuper ces derniers temps. Bien. Alors, il faut que vous sachiez qu'en dépit du fait que certains usagers se réveillent pour participer, secouer les associations d'usagers, qu'elles soient membres de la commission de surveillance ou non, malheureusement, il n'y a pas assez d'usagers qui se bougent. Parce que comme d'habitude, les cocagneurs pensent que nous allons continuer à faire pour eux. Et les gens doivent comprendre que pour que les choses avancent, il faut qu'ils se prennent par la main et qu'ils fassent aussi ensemble. Mais il n'empêche que, par exemple, ce matin, la commission de surveillance, composée de quelques représentants d'associations d'usagers, a fait la démonstration face à l'assistance de maîtrise d'ouvrage qui est un groupement d'entreprises nationales qui assiste le SMGAG à la demande de l'Agence française de développement et de la Caisse des dépôts et consignations, qui sont les bailleurs du prêt de 50 millions. Et les gens étaient surpris de la qualité des intervenants qui, nous n'étions qu'une poignée, ça se compte sur les doigts d'une main, mais sans être égotiste, la qualité y était. Et dans cette visioconférence qui se déroule avec des juristes, des techniciens, des ingénieurs, des financiers, des contrôleurs, nous sommes immédiatement comme des chirurgiens de notre territoire, car je ne cesse de dire, il n'y a que les Guadeloupéens compétents qui peuvent parler des problèmes et solutions apportés à leur pays. Les batteurs d'estrade, les gens qui croient, les Welelis et les Pangalistes, ce ne sont pas des solutionneurs, mesdames, messieurs. Ceux qui vous envoient des SMS pour vous réclamer des paiements de factures ou des mises en demeure de factures que vous n'avez pas encore reçues, vous n'avez pas à vous laisser impressionner, ils n'ont pas le droit de faire ça. Ceux qui ont été au nom du SMGAG, prélevés sur vos comptes, mesdames, messieurs, sans respecter le RGPD, c'est-à-dire que vous aviez un prélèvement automatique avec l'ordonnateur antérieur. Aujourd'hui, le SMGAG s'est institué, prélevé automatique sur votre compte sans votre permission, alors que fort souvent, vous n'avez pas la facture. Et si vous acceptez soit de faire le SMS sur ce prélèvement, ça veut dire que vous devenez complice actif et vous ne pouvez pas facilement contester le montant de la facture, car la plupart des factures sont irrégulières pour des tas d'irrégularités, manquements et dysfonctionnements antérieurs, car ce sont les mêmes qui sont là, qui refont. Mais ensuite, c'est parce qu'il faut savoir
que mercredi soir, la commission de surveillance et les usagers, leur représentation effective déterminée, a voté contre les règlements de service, le règlement de service eau, le règlement de service assainissement, le règlement de service processing. Il n'y avait pas de règlement sur le GPU, je vais vous expliquer tout à l'heure, et nous avons voté non, nous refusons de nous prononcer sur ce truc parce qu'il n'est pas conforme à la réglementation et il ne reflète pas la concertation qu'il doit y avoir avec la représentation des usagers sur le prix de l'eau, sur la qualité du service, sur les manquements, sur les dédommagements à vous accorder, à nous accorder, et ainsi de suite. Donc, ils ont pris l'engagement de revoir en concertation avec nous, et nous avons créé une commission dont Mme Sivis, présidente de l'association de Gourbert, est présidente, est responsable, ainsi que M. Lascari de Sainte-Rose, et M. Camille César-Auguste de Sainte-Anne, qui sont des vétérans de la vie associative, qui vont aller pour participer avec nos spécialistes de finances, techniques et autres, pour bâtir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent, mais nous ne sommes pas assez nombreux. Il faut que vous nous donniez la force pour continuer, parce que ce ne sont pas nos intérêts que nous défendons, ce sont aussi les vôtres. Et tant que vous ne comprendrez pas cela, nous ne pouvons pas faire d'action de groupe, parce que nous avons l'intention d'aller en justice, tant individuellement que groupe. Parce que ça existe, la loi nous permet de faire des actions de groupe. Et il faut que vous cessiez de vous laisser abuser par ces gens qui sont les mêmes qui étaient dans les anciennes régies, qui ont dysfonctionné et qu'aujourd'hui on est obligé de reconstruire. Car vous ne savez pas, c'est vous qui êtes responsable des dettes du SMGAG et c'est vous à travers les communautés d'agglo qui est encore responsable des dettes des anciens ordonnateurs, des anciennes régies. Et personne ne vous a dit que nous avons un déficit prévisionnel de 53 millions d'euros pour le fonctionnement déjà cette année, alors que le 4e mois de l'année est déjà engagé, mais que nous serons à 86 en 2023, en plus, 86 plus 50, si nous ne faisons pas ce qu'il y a lieu de faire, c'est-à-dire prendre le problème, mettre à plat et trouver la solution adéquate. Les solutions, elles exigent. Nous ne sommes pas le SMGAG, mais nous avons un pouvoir de réflexion, un pouvoir de conseil, un pouvoir de porter solution, car nous sommes partie prenante et prégnante, et en votre nom, nous refusons d'être des concheurs de payeurs et des vaches à lait. Alors, ça signifie que, si je comprends bien, que la situation, le passage de l'ancienne structure au SMGAG n'a pas résolu tous les problèmes. Non, des tas de gens ont cru, parce que nous étions dans une situation hétérogène, hétéroclite et complexe. Rappelez-vous, vous avez plusieurs associations, plusieurs régies, et il faut savoir qu'au plan politique, donc administratif, vous avez le maire qui était responsable de l'eau et de l'assainissement. Les maires ont été créés des communautés de communes, donc il était à la fois partie prenante et prégnante, et la communauté de communes à laquelle il a transféré ses pouvoirs, mais c'est lui-même qui dirigeait la communauté de communes sans moyens. Et les mêmes ont continué à faire boule de neige. Ils ont créé la communauté d'agglo, un étage supplémentaire. La communauté d'agglo, aujourd'hui, quand ils ont vu qu'ils ont échoué dans toutes les communautés d'agglo, on a été créé cette espèce de monstre dans lequel nous nous sommes battus pour alléger, réduire les inconvénients. Et on se retrouve avec des gens qui, communautés d'agglo, ont été s'associer avec le département et la région comme partenaires, surtout pour des raisons financières, car le département et la région ont une capacité en garantie financière beaucoup plus importante que la commune, la communauté d'agglo qui disparaît, les communautés de communes. Mais vous oubliez, ce sont les mêmes qui sont les maires, les présidents et membres du bureau des communautés d'agglo et des communautés de communes. Donc, comme j'en ai eu cesse de vous dire, comme l'a dit le gouverneur général Félix Eboué, baptisons Bouchette, son Bouchette baptisé, un Bouchette baptisé, c'est toujours un Bouchette. On ne peut pas prendre les mêmes et recommencer et reproduire les mêmes errements, les mêmes erreurs. Ils ne sont pas devenus plus compétents que cela. D'ailleurs, pour preuve, rappelez-vous, à Trois-Rivières, dont le maire est président du SMGAG, on a dû commander par avion en urgence, payé par l'État pour aider, 7200 kilos de charbon actif. Oui, tout à fait. Et quand vous avez vu à la télé l'état de votre prise d'eau de Trois-Rivières, mais c'est un scandale à l'hygiène, c'est un scandale à la morale, c'est un scandale aux droits des gens. Il faut que cela cesse, car bien entendu,
En notre nom, j'ai déjà demandé, mais quelles sont les sanctions qui ont été prises contre les auteurs de ce scandale? Personne ne peut répondre parce que aucun système, mesdames, messieurs, dans votre famille, dans votre structure sociale, dans votre entreprise, aucun système ne fonctionne s'il n'y a pas récompense et sanctions de manière équitable, à due proportion. Donc il faut qu'avec courage, détermination, nous faisons comprendre aux uns et aux autres nos droits et nos devoirs. Nous allons respecter nos devoirs, mais qu'ils respectent notre droit. Car une calebasse désormais doit être deux couilles. Oui. Alors, sur, enfin, j'ai envie de dire ce qui se profile à l'horizon, parce qu'on va entrer dans la période de septembre d'ici après les vacances, quel peut être le bilan de ce SMEAG un an après, disons en prévision, je dis bien. Alors, ils vont utiliser la magie des mots, parce que ce sont les mêmes qui oublient que premier et deuxième tour des élections présidentielles, oui, mesdames, messieurs, oui, c'est le résultat de la politique de l'eau où vous avez réagi en Guadeloupéen face à la défense de vos intérêts qui n'ont été pas assumés par ceux qui en avaient la charge. Oui. Il va y avoir le troisième tour. Mais le troisième tour, c'est la bataille de l'eau. C'est une grande bataille parce que l'eau est devenue une denrée géopolitique, géoéconomique et aujourd'hui stratégique. Donc, sur un archipel comme le nôtre, nous n'avons pas, comme la France, une frontière avec l'Allemagne, où le Rhin et la Meuse traversent pour envoyer de l'eau ou avec les déchets ou pas quand de besoin. C'est nous qui envoyons de l'eau de Guadeloupe sur le versant est vers ce qui est la Grande Terre avec un complément en eau potabilisée, qui aujourd'hui, la nappe phréatique, il faut le savoir, a ce qu'on appelle un gradient d'eau salée. L'eau douce est un peu légère, elle flotte sur l'eau salée. Aujourd'hui, nous pompons de l'eau salée aussi, qu'il faut dessaler, pas beaucoup, et nous nous retrouvons, tout le monde le sait, avec du calcaire dans les tuyaux, du calcaire dans sa machine à laver, ce qui coûte une fortune, et c'est pour ça que je viens de demander un SICISMAR, en commission, non en programme technique, il faudra nous mettre désormais des décalcificateurs, parce que ça coûte une fortune aux femmes, aux familles guadeloupéennes, des tuyaux qu'il faut remplacer plus vite parce que le diamètre, c'est comme un arthrome dans une artère chez les cardiaques. Donc, il faut arrêter ça. Regardez l'inoxydable, l'aluminium, c'est impensable. Mais ensuite, vous avez des pollutions de plus en plus importantes parce qu'on envoie de l'eau avec du chlordécone. Nous avons fait des films qui vont paraître bientôt parce qu'il faut savoir que le 3, nous avons organisé, a été partenaire à une réunion qui s'est tenue en visio et à Paris, au Conseil économique et social national, où ça a été un point de l'ordre du jour pour qu'on parle de l'eau de l'outre-mer et de la Guadeloupe en particulier. Car il est inadmissible. Il est inacceptable que nous soyons complices passifs de cette déliquescence des comportements où on fait boire aux gens de l'eau avec de la merde, des pesticides et tout, alors que l'on avance à petits pas vers essayer de trouver un non-lieu pour sauver les responsables auteurs et acteurs de cet empoisonnement collectif qui pourrait être perçu comme étant une volonté de faire disparaître la population guadeloupéenne. Non, nous ne pouvons pas être complices de cela. Je suis respectueux du droit, mais il y a des limites. C'est une affaire éthique, c'est une affaire d'esthétique même. Je vais plus loin, c'est plus de l'éthique, c'est de l'esthétique ça. Je ne serai jamais complice ni actif ni passif contre l'intérêt de mon pays. L'intérêt des gens de mon pays, même s'ils ne sont pas d'accord avec moi politiquement, doit primer sur toute autre considération. Et nous nous trouvons dans une situation où nous avons mis des gens qui, 8 mois après, parce que ça fait plus de 8 mois, depuis le 1er septembre qu'ils sont en poste, ça avance à petits pas, même pas comme une tortue. Les gens ne sont pas qui font quoi. Vous avez une usine, 2 usines à Sainte-Rose, mesdames, messieurs, où il n'y a pas une voiture, alors qu'il y a des tas de gens qui ont des tas de voitures de service, qui deviennent voitures de fonction, qui sont garées, et la responsable qui doit aller visiter l'usine de Sainte-Rose pour faire son rapport, ça fait 8 mois qu'elle ne s'est pas rendue, et les gens ne savent pas ce qu'à Sainte-Rose on boit en dépit d'un Andiou, où elle est potable. Ce n'est pas vrai, Sainte-Rose est en panne tout le temps. Et il n'y a pas que ça, mesdames, messieurs. On a un taux d'aluminium extrêmement élevé, on refuse de le dire, et quand j'entends des gens me dire « Ah oui, on n'a pas voulu semer la panique ». Mais est-ce que vous avez le droit, est-ce qualité, quelle que soit votre fonction, de décider si le Guadeloupéen ne doit pas être informé des inconvénients? Quand on découvre que l'ARS suspend dans des communes de l'eau et que des petits camarades vont refaire une analyse à leur manière pour dire « Eh bien oui, l'eau peut être potable ». Mais quelle compétence avez-vous? Vous êtes incapable de gérer. C'est vous qui avez créé la situation dans laquelle nous sommes et vous vous autoproclamez, comme dans une structure de Ponzi,
tout est faisable, alors que c'est impossible. Aujourd'hui, le SMGAG dysfonctionne en dépit des dits ou des promesses. C'est comme, vous savez, le problème de l'inondation. Nous avons eu les eaux usées. Regardez bien la loi 2021-523 du 29 avril 2021, mesdames, messieurs. Le GEPU, la gestion des eaux pluviales, est confié depuis le 1er septembre à ces gens-là. Et ça veut dire que tous les ouvrages sous chaussée, les bus, les caniveaux n'ont pas été entretenus, n'ont pas été nettoyés. C'est pour ça que les gens de Petit Pérou vont se retrouver la chose. Et après, on va aller pleurer chez l'autre pour lui demander les quid nous entendu. Tant pis, s'il vous plaît, pour demander catastrophe naturelle ou un paquet de fonctionnaires à carte de visite recto verso. Certains, parce qu'il y a des fonctionnaires capables, mais il y a d'autres qui sont médiocres et incompétents. Nous ne pouvons pas soutirer ça. Ils sont incapables de remplir la déclaration de catastrophe naturelle, la demande. Alors que dans l'Hexagone, c'est le même imprimé qui s'appelle CERFA numéro 1 tel, hein? Ils ont déjà déposé pour leurs petites inondations, ils ont déjà même déposé un projet de loi pour la modification de l'accessibilité en cas d'inondation. On est en train de palabrer, on va raconter aux gens que le papier, le GEMAPI, le ceci, le cela. Le papier, le GEMAPI, c'est transféré, c'est SMGAG qui a la gestion des eaux pluviales. Urbaine, hein, s'entend. Oui. En dehors du mur, donc la région va faire encore un effort, elle est en train de s'occuper, mais la région ne peut pas tout faire. C'est comme si vous demandez à un dromadaire ou un chameau assoiffé en plein désert d'aller faire une course à Longchamp, il prend un cheval, c'est pas un pur sang. Bon. Alors, dernière question. Donc, ça signifie, Jacques Davila, que la question de la qualité de l'eau est encore... La qualité et la quantité... C'est un mythe, c'est encore un mythe. Ben oui, mais ce n'est pas pour ça, parce que je ne cesse de le dire à tous ceux qui ont connu la rigueur d'avoir servi la République en État, je dis à la rigueur des unités d'élite, quand quelque chose est impossible dans une unité de la Légion ou des fusiliers marins et des commandos marines, on dit c'est impossible, eh bien nous allons le faire. Eh bien c'est parce que ça semble difficile. Parce que nous sommes atteints d'une espèce d'une autochtonie où on dit que nous sommes les plus beaux, les meilleurs. L'expérience prouve que ce n'est pas vrai. Le constat est que ce n'est pas vrai. Eh bien, nous allons démontrer que parmi nous, il y a des gens compétents, il y a des gens qui sont experts, il y a des gens qui sont intègres, il y a des gens qui, quelle que soit leur couleur, leur milieu social, leur religion, leur parti politique, sont capables de faire ensemble parce qu'ils ont l'habitude de vivre ensemble depuis le lycée Carnot. Donc, nous allons continuer le combat que nous menons et nous avons besoin de vous, car ce n'est qu'ensemble que nous allons y arriver, parce que cette engeance, c'est une engeance, elle ne peut pas perdurer. Tout comme nous allons gagner le combat de la santé, tout comme nous avons gagné le combat de faire ensemble. Il faut que nous apprenions à faire ensemble. Et ce sont les meilleurs qui doivent être retenus, et cela dépend de vous. C'est une affaire de vouloir et de détermination. Juste un dernier mot, Jacques, il faut quand même rappeler aux auditeurs, aux téléspectateurs qui nous regardent, l'intérêt de rejoindre les associations. Merci. Plus nous serons unis, plus nous serons ensemble, plus nous serons plus forts. Vous avez des associations qui ont des cotisations où les gens se privent, qui sont à 5 € seulement. Est-ce que vous avez une lettre recommandée pour faire coûte 8,50 € le temps qu'il faut prendre? Est-ce que vous savez combien coûte un abonnement à Jurisclader ou à la jurisprudence ou à Légifrance? Eh bien, les associations le font pour vous. Je viens de demander au président Chalus ainsi qu'au préfet une aide à la formation au lieu de parler pour que les élus des associations ainsi que les agents soient mieux formés. Nous nous battons depuis le 1er septembre pour que les agents soient mieux formés. Alors, il est prévu dans la préfiguration qu'on est en train de mettre en œuvre. Oui, on va faire de la formation. Mais nous disons que la pensée doit être action. Il faut former les gens, il faut former aussi les gens des associations pour que nous soyons encore plus forts. Parce que je ne suis pas éternel, Ismar ne l'est pas. Nous préparons déjà la relève. Nous avons déjà mis la relève dans le conseil de surveillance, la commission de surveillance. Parce que nous préparons demain. Et demain, nous ne pouvons le faire que pour vous, mais avec vous. Parce que moi, je n'ai pas l'intention de continuer ma vie à faire pour vous. Hein? Je ne suis pas Saint Paul sur la route de Damas, c'est pas ça. Je ne suis qu'un être humain comme vous, avec des défauts et des qualités. Alors, si vous nous rejoignez, nous serons plus forts, et c'est comme ça que nous allons gagner et démontrer que ces SMCAG, ces gens-là pour lesquels nous votons, ils doivent assumer les contraintes de leur charge parce qu'ils sont payés pour ça. Alors, je comprends qu'ils ne sont pas contents. Parce que vous savez qu'ils ne sont pas payés, ils n'ont droit qu'aux frais de déplacement.
Et ce n'est pas comme au conseil régional, on a une voiture de service, on a des émoluments, on a des billets d'avion pour certains, et on va raconter tout et n'importe quoi aux gens, aux pauvres malheureux. Il faut arrêter de couillonner les gens. Et il faut que les couillons se révèlent pour dire, il suffit, ça ne doit pas perdurer, ça ne doit pas se reproduire, et vous avez la possibilité, à travers le choix, car vous êtes aussi citoyens électeurs. Faites face à vos responsabilités. Je ne cesse de vous dire, et ça c'est la vérité, gouverner ce n'est pas que prévoir, c'est choisir et assumer les conséquences de son choix. Si c'est vous qui les avez mis là, eh bien, vous n'avez qu'à les assumer si vous les remettez de nouveau là. Merci Jacques, il va être trésor, mais avant on va faire un petit tour dans l'actualité. On va aller à la mer, puisque les sauveteurs de la mer, il a GPG au port Marina étaient réunis pour une convention entre les sauveteurs et le port. Au reportage, Maxime Morel, on regarde. C'est-à-dire qu'on apporte une aide particulière à la SNSM, c'est-à-dire une contribution annuelle à leur fonctionnement et une contribution variable qui est liée à la fréquentation de la marina. Bon, l'objectif, c'est quoi? C'est d'aider la station pour qu'elle puisse fonctionner, vivre, faire ses missions, c'est-à-dire apporter des secours en mer et rendre hommage aussi à la station, aux gens qui sont bénévoles, qui travaillent avec elle et qui se portent au secours des personnes en difficulté sur la mer. La vedette nous coûte en moyenne 30 000 euros par an entre l'entretien, les réparations et l'avitaillement en carburant. Là, avec ce qu'ils nous ont promis, qu'ils vont nous donner, on va arriver au moins 3 000 euros par an. C'est un dixième de ce que ça coûte, c'est déjà beaucoup. Sans les fonds, on ne peut pas faire tourner la vedette. C'est clair. Un plein de carburant, ça coûte 5 à 600 euros à chaque fois. C'est fondamental pour moi d'aider la SNSM, d'abord parce que je suis un ancien de la SNSM, j'ai créé la première station à Saint-Martin, et parce que ce sont des gens qui s'engagent, qui sont bénévoles, qui sont courageux, et qui se portent au secours des autres, et je pense qu'aujourd'hui, la reconnaissance n'existe pas suffisamment. Donc il était symbolique pour la marina, et symbolique pour la société que nous dirigeons, qui gère la marina de Bas-du-Fort, qu'elle puisse leur apporter de manière officielle son concours. Voilà, les sauveteurs en mer. Et on a retrouvé Jean-Paul Fischer, qu'on avait cru un peu disparu. Il est 13h. On prend la première pause. On se retrouve dans un instant pour la suite avec nos prochains invités. À tout de suite. Bonjour à tous. Nos chroniqueuses sont là. Bonjour Isabelle. Bonjour Danick. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de la sanction pécuniaire. Sanction pécuniaire. Dans le cadre de la relation contractuelle entre le salarié et l'employeur. Bien, et on va parler avec Madame Richou-Ferdi. Bonjour. Bonjour Danick. Alors c'est une nouvelle chronique que vous allez nous présenter, une chronique qui s'appelle Information, culture et cinéma, ICC News. On va faire démarrer tout de suite le générique, c'est parti. La chronique Culture et Cinéma News, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Et ça ne peut être que dans le ZCL. Alors, Marilène, est-ce que vous pouvez nous présenter votre chronique? Alors c'est une chronique, comme son nom l'intitule, d'informations sur la culture et cinéma. Donc on va présenter tout ce qui concerne les métiers, l'emploi, la formation dans la filière audiovisuel et cinéma. Donc on va surtout aussi s'attacher à pouvoir informer grâce aux témoignages de professionnels, sur les métiers, mais aussi inviter des organismes de formation, des institutions telles que Pôle emploi. Et à la fin de la chronique, on va proposer soit des offres d'emploi ou des formations de la filière. Et cette chronique, d'une manière générale, s'adresse à qui? Eh bien, s'adresse à tous les publics. Et je vais vous surprendre, en particulier les parents. Ah bon? Et à tous ceux aussi qui ont des clichés, des représentations sur les métiers, qui ne considèrent pas l'audiovisuel comme un métier. Ça s'adresse à eux particulièrement. Bien. Alors, vous avez parlé des freins du développement de ce secteur. Quels sont ces freins? Alors, les freins qu'on rencontre le plus souvent, donc déjà, c'est la méconnaissance des métiers. Et ensuite, c'est tout ce qui est représentation et clichés, notamment. Il y en a beaucoup qui pensent que ce n'est pas possible que ça soit un métier, on ne peut pas en vivre. Voilà.
Et donc l'objectif, grâce à cette chronique et à nos invités aux témoignages qu'ils vont nous faire sur leur parcours professionnel, c'est leur démontrer leur contraire, puisqu'on évite des personnalités qui vivent de ce métier et qui sont des Guadeloupéens pour la plupart. Alors aujourd'hui, on a choisi quelqu'un. Alors aujourd'hui, on a choisi de présenter la réalisatrice, la grande réalisatrice guadeloupéenne, Mariette Montpierre. Mariette Montpierre. Alors Mariette Montpierre, on va voir sa photo. Alors Mariette Montpierre, bien sûr, on la connaît. Qu'est-ce qu'on peut dire d'elle en 2 mots? Alors moi, je vais quand même dire que Mariette Montpierre, certes, est connue dans le milieu culturel, cinématographique et audiovisuel, mais un peu moins du grand public. Donc Mariette, c'est une réalisatrice qui a commencé sa carrière à New York. Elle est guadeloupéenne. Ouais. Alors même si elle vit entre Paris, New York et la Guadeloupe, mais elle reste attachée à la Guadeloupe. Donc Mariette a démarré sa carrière aux États-Unis, donc en produisant des spots publicitaires avec Pepsi et Gillette. Oui. Ensuite, Mariette se lance dans le cinéma avec un court-métrage pour lequel elle obtient le prix Djibril Diop Mambéty, donc qui s'appelle Rendez-vous. L'année suivante, en 2003, elle réalise un documentaire, Sweet Mickey for President. Oui. Donc c'est un documentaire Mickey, c'est l'ancien président d'Haïti. Hein. Très bien, mais voilà, bien connu, donc Michel Martelly, hein, voilà. Et la particularité de Mariette, c'est quand même que c'est sa polycompétence. Donc c'est... Bon, en fait, alors il y a quand même un film d'elle que tout le monde connaît maintenant en Guadeloupe. J'espère bien. Oui. Donc c'est son dernier long métrage, oui. Le bonheur d'Elsa, qu'on a pu voir sur France 3. Oui. Alors moi, il faut savoir que j'ai rencontré Mariette Montpierre quand elle a répondu à notre premier appel à projet de l'incubateur de TV. Oui. Mariette se lance dans l'écriture de scénarios de séries. Et elle a écrit une dernière série qui s'appelle Une Guadeloupéenne à New York et qu'on verra très 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 bientôt sur France 3. Bon, alors ce film-là, d'ailleurs, il est sorti aussi en vidéo. Je crois que beaucoup de gens... La dernière fois qu'elle est venue ici, elle m'a offert cette vidéo du bonheur d'Elsa. Alors, on va jeter un petit coup d'œil sur une petite capsule vidéo de Mariette. Oui, alors c'est une capsule vidéo. Mariette donne à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui s'intéressent à l'audiovisuel et cinéma, quelques conseils. C'est parti pour la vidéo de Mariette. Le cinéma est ma passion, ma façon d'exister et de respirer. I make films by any means necessary. Aux jeunes qui veulent se lancer, je vais vous démystifier le processus. 4 conseils. S'ouvrir au monde. Observer la vie autour de vous avec humilité et respect. C'est essentiel. Trouvez votre voix singulière et originale, votre style. Apprenez à écrire un récit bouleversant et inattendu, car l'écriture d'un scénario est une technique que vous pouvez maîtriser. N'écoutez surtout pas ceux qui vous diront que vous n'y arriverez pas. Vous y arriverez si vous êtes déterminé, si vous travaillez et si vous avez la foi en vous-même. J'en sais quelque chose, croyez-moi. Il n'y a rien de plus puissant que de voir notre propre langue, notre couleur, notre communauté, nos drames portés à l'écran. Et si vous ne racontez pas votre propre histoire, personne ne le fera pour vous. Je suis Mariette Montpierre, réalisatrice, et après de longs efforts, je vais tourner ma série Une Guadeloupéenne à New York. L'histoire d'une jeune influenceuse guadeloupéenne qui débarque sans argent, sans papier et sans logis, mais avec beaucoup d'audace et des rêves plein la tête. À bientôt dans ma masterclass. Elle est mauvaise, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une passionnée. C'est comme tous les professionnels de la filière. La particularité sont des passionnés. Et ce n'est pas vous qui allez me contredire, monsieur Zandronis. Sans doute pas. Alors, je crois qu'il y a des gens qui souhaitent participer à un casting, c'est ça? Alors, on arrive déjà à la fin de la chronique. Donc, on a une proposition à faire pour tous ceux et celles qui souhaitent devenir acteurs ou participer ou être figurants, notamment dans la série Meurtre au paradis, qui se tourne actuellement à DE. Donc, vous pouvez candidater en envoyant une lettre de motivation, un CV et surtout une photo à l'adresse suivante, casting, CASTING, OR, tout collé, dutemps@gmail.com. Je vais répéter une deuxième fois, casting, CASTING, OR, dutemps@gmail.com. Alors il y a gmail.com. Alors il y a aussi une dernière information. Elle a démarré cette formation le lundi 2 mai.
Oui. Et il ne reste qu'une place à pourvoir. Une seule place? Une seule place. Est-ce que je peux candidater? Vous pouvez candidater. Mais alors, par contre, si vous n'avez pas eu le temps de noter les adresses, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre page Facebook et Instagram, Campus Audiovisuel Cinéma Guadeloupe. Et ceux et celles qui veulent aller plus loin dans la découverte des métiers de l'audiovisuel et du cinéma, je vous invite à consulter notre portail en ligne www.campusaudiovisuelcinéma, rubrique cartographie des métiers. Et on vous retrouve la semaine prochaine. Tout à fait. Donc la semaine prochaine, c'est vendredi 13 à 13h. Ah, c'est vendredi 13. Oui, vendredi 13 à 13h. Oui. Nous aurons comme invité M. Michel Romuald, oui, qui est le proviseur du lycée Pointe-Noire, mais aussi président du campus Luminance. Et donc, il va nous parler de formation en audiovisuel et cinéma. Bien, Madame Ferdi, on vous remercie. Et puis, on vous retrouve vendredi prochain à la même place, à la même heure, avec les mêmes lunettes. Alors, on va les mettre. Hein. Oui. Alors là, je profite aussi pour remercier Opticaline pour le choix de la lunette. Voilà, c'est fait. Il est 13h15. On va retourner à l'actualité avant de tomber dans notre prochaine chronique. Éducation mise à disposition de liseuses numériques. Ça y est, le numérique, c'est pas seulement au cinéma, c'est aussi dans les liseuses. Tout de suite, Olivier Félix, on regarde. La ville de Capesterre-Belle-Eau est très fière d'être la première équipée donc, en liseuse numérique Bookinou. L'occasion donc d'offrir à nos petits donc, un matériel pédagogique performant, offrir aussi aux équipes pédagogiques des outils pour pouvoir inviter nos enfants à se familiariser avec la lecture. Parce qu'on le dit, offrir à un enfant un livre, c'est lui offrir le monde, l'occasion de pouvoir rêver, de s'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres histoires. Et c'est cela qu'on a voulu démontrer cet après-midi au travers donc, de cette première expérience. Démontrer qu'une fois qu'on a fait rentrer le livre dans le quotidien de l'enfant, on lui apprend aussi que c'est là qu'il va rechercher les comptes, c'est là où il va rechercher l'information. Et il est important de pouvoir offrir cet outil, encore plus sur le plan numérique, pour pouvoir tourner aussi la ville vers les nouvelles technologies. Et cet après-midi, nous avons vu des enfants qui étaient contents de lire, de se raconter des histoires. Et c'était ça l'objectif premier pour nous. Oui, on reste dans la modernité. C'est un outil important pour apprendre ensuite à lire et à écrire, parce qu'il y a tout un ensemble d'apprentissages qui sont reliés à l'écoute même d'histoires. Et c'est effectivement un outil numérique, dans le sens où l'enregistrement, l'envoi des histoires se fait par le biais d'une application. Mais pour les enfants, le fait qu'il n'y ait pas de tablette a peut-être un avantage aussi que l'on considère ici, à savoir qu'on travaille plus sur l'imaginaire, puisque lorsqu'ils entendent l'histoire, alors ils peuvent évidemment se référer à un livre ou ils peuvent simplement l'écouter. Et on sait que quand on entend une histoire, chacun peut avoir des représentations un peu différentes. Donc c'est aussi un élément important. Cette action, ce sont 160 bookinous. C'est un budget de plus de 12 000 euros. Ces bookinous vont être répartis notamment sur les écoles maternelles et les premiers niveaux des écoles élémentaires, donc de Capesterre-Belle-Eau, de Baïf et de Basse-Terre. Et c'est une forme d'expérimentation aussi, parce que c'est la première fois que ces bookinous sont déployés dans une cité scolaire à cette échelle sur le territoire national. C'est pas exclusivement en Guadeloupe, mais c'est la première fois sur l'ensemble du territoire national. Donc on va expérimenter également et voir quelle est l'adhésion, quels sont les résultats qu'on peut obtenir derrière aussi ces outils en termes d'appropriation de la lecture et de plaisir à lire pour les enfants et pour les membres de la famille. Et si ça fonctionne bien, évidemment l'État sera là avec les collectivités pour essayer de déployer encore plus cet outil innovant. Voilà, il est déjà 13h17 et Isabelle est là. Isabelle, c'est toujours la chronique juridique. C'est quoi cette affaire? Générique, c'est parti. C'est quoi cette affaire? Alors l'affaire aujourd'hui, c'est la sanction pécuniaire. Alors c'est quoi cette affaire de sanction pécuniaire? Écoute, Danick, ça fait quand même déjà plusieurs mois, comme on le dit très souvent, que les personnes sont suspendues. Et ce qui est important aujourd'hui de comprendre, c'est qu'on a au travers de ces suspensions la question liée à la sanction pécuniaire, dont je n'ai jamais parlé réellement, en tout cas je ne l'ai pas approfondie. Et pourtant, cette notion est très importante en droit du travail.
Mais qu'est-ce qu'une sanction pécuniaire? Déjà, c'est la question qu'on devrait se poser. Mais c'est le fait de sanctionner son salarié. Hein, c'est une mesure affectant le salaire et la rémunération du salarié prise par l'employeur. C'est une mesure donc qui, bien entendu, a des conséquences irrémédiables, puisqu'on a affaire donc à un élément essentiel du contrat de travail qui est donc la rémunération du salarié. Alors, donc, on va donc regarder cette notion de manière plus approfondie et surtout voir, dans le cadre de l'application de cette loi, s'il n'y a pas des conséquences, justement, et surtout, s'il n'y a pas des choses à contester au niveau de ces sanctions pécuniaires, puisque, bien évidemment, on verra qu'elles ont été relevées par un certain nombre par une juridiction en particulier, mais on va voir ça dans les questions qui vont suivre. Alors, la question, c'est de savoir, quoi dit le Code du travail sur cette question, justement? Mais le Code du travail, il est clair, hein, il est très clair, et il y a une disposition qui est prévue par le Code du travail, c'est l'article 1331. Je répète, comme ça chacun pourra aller le regarder. C'est l'article 1331-2 du Code du travail qui précise, qui stipule que les amendes ou les autres sanctions pécuniaires sont interdites. Et toute disposition, toute disposition donc, ou stipulation contraire est réputée non écrite. Je vais prendre un exemple. 3 exemples bien précis dans lesquels on a eu des sanctions justement pécuniaires qui ont été appliquées à des salariés. Dans la première histoire, c'est une personne, un chauffeur, qui est donc salarié d'une entreprise. Cette entreprise-là, lui, a appliqué une sanction pécuniaire parce que ce salarié avait, dans le cadre de son travail, fait un accident avec le véhicule. L'employeur a décidé de lui appliquer une sanction pécuniaire et de lui faire supporter cet accident et surtout la détérioration du véhicule. Le Conseil de prud'homme a considéré que cette sanction ne pouvait pas être appliquée. Il y a eu une même affaire dans laquelle il s'agissait d'un téléphone portable qui avait été donné à un salarié et ce salarié a dépassé le forfait parce que vous savez qu'il y a pas mal d'employeurs qui le font, c'est-à-dire qu'il y a un téléphone qui est mis un téléphone professionnel qui est mis à la disposition donc du salarié. Et donc dans cette affaire, l'employeur a décidé que le dépassement du forfait devait être supporté par le salarié. Le Conseil de prud'homme a été dans le même sens et a considéré que c'était une sanction pécuniaire et que cette sanction pécuniaire ne pouvait pas être appliquée donc aux salariés. Donc cette notion de sanction pécuniaire doit être tant, connue et surtout maîtrisée par le salarié, puisque souvent c'est à lui qu'est appliquée cette sanction, mais aussi par l'employeur. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui considérer que dans le cadre d'une relation contractuelle qui découle du contrat de travail, qu'un employeur puisse appliquer des sanctions pécuniaires à son salarié. Alors, je rajoute qu'il y a une exception. La seule exception à ce principe d'interdiction des sanctions pécuniaires, c'est une faute lourde qui aurait pu être commise par le salarié et qui pourrait être donc dénoncée par l'employeur. C'est la seule exception. Alors, justement, pour revenir un petit peu à ce qui se passe en Guadeloupe, est-ce qu'on peut considérer qu'en appliquant la loi du 5 août 2021, la loi qu'on commence à connaître en Guadeloupe, tout le monde connaît, que l'employeur fait supporter une sanction pécuniaire à son salarié, au CHU par exemple? Oui, incontestablement, puisque aujourd'hui, ça fait maintenant plusieurs mois que les salariés n'ont pas perçu de rémunération. Donc il y a une sanction. D'abord, il y a une sanction, puisque la sanction, elle peut s'apparenter à une sanction disciplinaire. Le salarié est exclu de son entreprise et surtout, depuis des mois, il ne perçoit pas sa rémunération. Mais pourquoi est-ce qu'il est important aujourd'hui de considérer, justement, que dans le cas de l'application de la loi du 5 août 2021, on a cette sanction pécuniaire qui peut être dénoncée par le salarié. Parce qu'on a cette fameuse décision qui a été rendue par le Conseil de prud'homme dernièrement, qu'on a bien entendu étudié, mais on n'avait pas vu ce point, qui a été relevé, et c'est un fondement sur lequel s'est appuyé le Conseil de prud'homme pour demander la réintégration de la salariée, de l'infirmière qui a été suspendue. Le Conseil de prud'homme s'est appuyé sur cet article 1331-2 du Code du travail pour considérer
qu'il y avait une sanction pécuniaire qui avait été appliquée à cette infirmière et que ces sanctions pécuniaires étant interdites par le Code du travail, l'employeur avait commis donc une faute. Et donc c'est un des fondements juridiques. Une faute lourde de l'employeur. Alors, une faute lourde, elle n'a pas été qualifiée, cette faute. En tout cas, la sanction pécuniaire a été retenue dans ce dossier. Retenue dans ce dossier. Donc, c'est un fondement juridique sur lequel on peut s'appuyer aujourd'hui pour considérer que ces sanctions pécuniaires étant interdites par le Code du travail et s'appliquant dans le cadre de la loi du 5 août 2021, ces sanctions pécuniaires doivent être dénoncées. Et on a cet arrêt, même si c'est vrai qu'il était frappé d'appel, puisqu'il y a un appel qui a été... l'employeur a interjeté appel, certes, mais on a quand même cette décision du Conseil de prud'homme qui se fonde sur cet article, tout le monde pourra aller voir cet article, 1331-2, pour considérer que la sanction et la mesure qui a été prise par l'employeur et qui avait pour conséquence d'avoir pour conséquence donc la retenue de salaire n'était donc pas justifiée et illégale. Voilà, donc cette notion de sanction pécuniaire, je pense qu'elle devra être largement exploitée. Et il y avait d'autres, bien entendu, hein, le Conseil de prud'homme s'est fondé sur d'autres dispositions, mais celle-là m'a paru essentielle et surtout importante de faire savoir aujourd'hui qu'on a cette possibilité aussi de se fonder sur cet article 1331-2 pour demander donc l'annulation de ces décisions de suspension, mais surtout de suspension donc des fonctions, mais surtout de la rémunération. Oui, alors une dernière question quand même. On a parlé de faute lourde. Qu'est-ce qu'une faute lourde dans le rapport salarié-chef d'entreprise? La faute lourde, elle a été définie par la jurisprudence. Et la faute lourde s'entend d'une faute volontaire, qui s'est été produite volontairement par le salarié et qui a des conséquences dommageables pour l'employeur ou pour l'entreprise. C'est-à-dire que le salarié volontairement a mis l'entreprise en difficulté. Dans les cas de nos dossiers, je suis désolée, mais je ne pense pas qu'il y ait eu de faute lourde de la part des soignants. Hein. Ils ont juste refusé de se faire vacciner, comme je le dis très souvent. Donc la faute lourde ici n'est pas constituée réellement et objectivement. Donc voilà pourquoi la question que vous m'avez posée tout à l'heure, c'est sans hésitation que je dis qu'aujourd'hui, effectivement, avec bien entendu la jurisprudence qui va dans ce sens, on peut considérer et on doit même considérer que cette sanction pécuniaire est bel et bien consacrée dans les dossiers de suspension et on a notre décision rendue par le Conseil de prud'homme. Donc aujourd'hui, la sanction pécuniaire doit être bien entendu relevée dans les dossiers et surtout mise en avant. Bien, merci pour ce focus sur la sanction pécuniaire. J'espère que les suspendus, tous ces gens qui depuis des mois n'ont pas touché leur salaire, qui sont dans la santé aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une belle petite réunion qui se fait au Centre des Arts, Maurice Condé. Allez-y si vous avez le temps. Tous ces gens-là ont écouté les explications d'Isabelle. Si vous avez raté, vous avez la possibilité sur le replay du ZCL News ou de Canal 10 de revenir sur la sanction pécuniaire et sur son explication. C'est l'heure de la deuxième pause, on apprend. Il est déjà 13h34. On va passer un bon petit moment agréable, puisqu'on a que des gens agréables avec nous. Kémé, bonjour. Bonjour. Elle est créatrice. On a avec nous Kendi, bonjour. Bonjour. Et Pamela, bonjour. Bonjour. Qui étaient tous dernièrement au show mode qui s'est déroulé pour le 2 mai. Alors, Kémé, il faut nous expliquer un petit peu votre conception de l'habillement, des décorations qu'on voit sur les gens, tout ça. Qui j'en pas fait tous ces biens-là, ça? Alors, qui j'en a fait tous ces biens-là, ça, qui a fait un bon moment qu'a fait ça, c'est-à-dire que moi, comment tu as vivre à l'extérieur et depuis coronavirus, en rentrant en Guadeloupe, petit brin. Parce que là, on voit Jean Pierre en Europe, on dit qu'il vaut mieux échapper et rentrer en pays en Guadeloupe. Et on pas regretter qu'en rentrer. Et depuis en rentrée, on prend fait et cause pour les soignants. Parce que c'est moi en France, on est trois, c'est tous les trois aussi dans le médical, quoi, en fait, quoi. Et là, on voit que les gens qui ont applaudi en 2019, ils ont proclamé, puis du jour au lendemain, ils ont remercié, ils ont remercié, ils viennent des parias. Alors, c'est un métier qui touchait moi énormément. Et depuis, le docteur Mona Edroville, son ami,
Et depuis, moi, ça fait 9 mois que je marche avec eux. Et puis, au moment, Mona et Edouardville vers Vita Chevry et j'ai la balle, il dit moi que le moral du troupe est un peu à zéro. Nous faut habiter un cas, quoi penser dans le défilé. Bon, on dit aussi, ils ont voulu. Pas de problème. Et puis, on voit ça avec Claudia Porte-Crop, nous discutons en interne. Et Claudia dit moi banco parce que nous, on nous compte aussi que le monde du CHU, en fait, le personnel du CHU, c'est quand même 30% à chiffre d'affaires à un magasin là qui tombait, quoi, en fait, quoi. Parce que comme il ne peut pas venir encore. Alors, nous aussi, nous en souffrance aussi à niveau là, ça, quoi. Alors, Claudia dit, OK, et puis nous mettons ça en 3 semaines, nous préparer ça. Nous avons l'impression que c'est des vrais modèles. Ils ont marché 3 jours. Nous faisons marcher pendant 3 jours, nous prenons 2 modèles professionnels pour les garçons, un modèle professionnel pour les garçons et un pour les filles. Et puis en 3 jours, nous mettons ça à 6 pieds. Hein. Au niveau de la création, là on comprend l'esprit, là on comprend les ressources pour faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça vient banalement cette histoire de bijoux, quoi, en fait, quoi. C'est-à-dire que il y a plus d'une trentaine d'années, son ami à moi, il était un bret de bijoux, ça y quoi crié pacotille. Et puis on joue quasiment comme ça pour un bon investissement en France, hein, en cas jeter. On dit mais non, pas jeter ça. Il dit ouais, mais c'est un bon investissement. On dit eh ben qu'après. Et on prend un boîte de bijoux là, on prend un ménage à casa moins et puis on laisse ça dans le couloir moins. Et puis on joue comme ça, on prend yo et puis on défait yo perle par perle et on commence à faire des petits montages tranquilles et tout ça. Et puis petit à petit, chemin, rencontrer des frères du continent. Après, premier pays à un continent là, c'est le Togo. Au Togo, et puis après, on fait le Bénin, on fait la Côte d'Ivoire, Cameroun. Tout ça, pays africain. Et la Côte d'Ivoire, Cameroun, et pays de prédilection, moi, dont là, on a inspiré toutes ces matières-là. Ça, c'est le bon sens, en fait, quoi. Parce que là, on ne peut pas voyager encore, mais à distance, on peut travailler, quoi, en fait, quoi. Parce que dans les ateliers, on peut travailler avec eux. Alors, il y a ces prototypes-là, alors il suffit que je demande et puis il y a réaliser ça. Oui. Ça, on a besoin de ça pour défiler là. Oui, ça c'est pour faire un collier. Pour madame ou pour monsieur? Les deux s'ouvrent parce que c'est un collier mode, quoi, en fait, c'est un collier design. En qui film monté, bah, sorte là. Et donc, vrai, elle avait peu de choses, elle avait juste son chaîne. Quand on vient avec une chaîne là. Et puis. Son chaîne ou bien son chaîne spéciale? Non, son chaîne acheté dans un magasin, quelqu'un à Casazot, quelconque. Et c'est juste à faire ça comme ça, là. Nous mettons ça comme ça, là. Et nous prenons l'autre boucle là, nous mettons là aussi. Voilà. Nous prenons l'autre boucle là, nous mettons comme ça. Bon, on a fait grosso modo, hein, parce que. On dirait que la monde a gardé, on a fait ça. On a fait comme ça, là. Voilà, nous faisons comme ça. Donc, on fait comme ça là. Et ensuite, on peut remarrer l'autre boucle là, l'autre côté là, comme ça. Ensuite, on peut remarrer l'autre boucle là, comme ça. Et ensuite, bon, il est un peu grand. On peut juste faire ça pour tirer un petit bon là. On peut juste faire ça pour tirer un petit bon là. Son cadenas, on met tout simple, un cadenas qui est là. Ouais. Et ensuite, nous pouvons couper ça pour bailler un petit peu propre, pour nous bien voir. Nous pouvons couper ça là. Nous pouvons couper le fil là, faire ça rentrer là-dedans. Alors, quand on dit en fond, le pays de l'Afrique, quoi, c'est ça qui a inspiré moi. Mais moi, en cas de penser à le syndrome qu'on défile la œuvre très royal, quoi, en fait, quoi. Défiler la œuvre samedi là. Voilà. Ça va nous ça, voilà. Mais on est bon. Mais on est bon, mais on est si vous voulez, il y a un mariage, si vous voulez, il y a un côté mimi, hein, tout simplement. Voilà, quoi. Alors, nous avons quelques et après, quand nous poser Kenji et Pamela des questions. Il n'y a pas de souci. Parti. Elle est belle, ma collègue Aïcha Rof. Elle travaille au labo. Eh oui. Elle a découvert le pavillon 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez ce portrait ici-là, mesdames, c'est par les c'est une rose. Ici, elle travaille à l'hôpital Montpellier.
ce travail à beau perdu. C'est des filières. On va mettre des petits là. Bonsoir, cher. Voilà, alors, ça, Kenzie Nyankou est là, qu'est-ce que c'est exactement? C'est-à-dire que ça que dit, on peut montrer ça n'a pas marché, on peut aider les veilles. Oui, Ok. allez, nous on dirait pas de problème. Alors, vous pouvez écouter Kenzie. Alors, son écharpe. Ah, son écharpe? Oui, ça va sortir comme ça. Ouais. On va tirer comme ça. Alors, c'est ça en fait. Ouais. Son écharpe. Ouais. C'est ça. Et pour mettre, on va faire ça comme ça. On va joindre les deux bouts. Comme ça. Comme ça, là. D'accord. Voilà. Et pour mettre, on va faire ça comme ça. Ah, il faut passer un coup. Voilà, on va passer un coup comme ça. Et faites avec qui bitin, c'est petit boule là, c'est qui bitin, c'est petit boule là. C'est du bois simple quoi en fait quoi. Bois C'est un simple. bois simple et coloré quoi en fait quoi. Ouais. Et c'est une des premières là on fait défiler. Les premiers fois on fait défiler à Norma Paris parce que moi spécialisé en café qui n'ont défilé. Oui. Parce que bon quelquefois dans défilé moi dans mes shows, j'avais des garçons. Mais là, comme c'est tombé pour le CHU et puis c'était pour le personnel soignant, mais moi, je suis spécialisée moi pour faire défiler équinorme en fait, parce qu'il y a mis des tablettes et ces bijoux-là, on peut bien voir en l'air quoi en fait. D'accord. Alors voilà, et ça, c'est là où on commence à faire ça, ça fait partie d'un des premiers colliers qu'on fait quoi. Ça, et écharpe là, ça a été un long succès même. Ça fait partie. Kenzie, qui j'ai ressenti réveil? Ben, moi, ressenti bien, à l'aise. Bon, c'est vrai que on n'est pas habitué à faire des défilés de mode bien comme ça, parce qu'à la base, moi, infirmier. Et là, ou pas te dire ça quand c'est ça, et effectivement, c'est ça. L'homme dit moi, il dit moi, est-ce qu'on a fait ça environ? Et pourtant, c'est la première fois un défilé environ, pas déjà fait ça environ. Et là, il a proposé nous ça, nous dit ben pourquoi pas, parce que ça a changé nous, parce que nous, dans l'esprit, à faire grève, rester si piqué là. Et que... Ça veut dire qu'on fait un petit coup de défilé encore si on pourquoi pas? Et pourquoi pas? Mais parmi la même question. Oui, eh ben, c'était une première fois aussi. C'était l'occasion de... Infirmière aussi? Oui, infirmière aussi. Ouais. Infirmière depuis 16 ans. Et c'était l'occasion de faire un bel défilé et de mettre nous à l'honneur. C'était ça, proposition à Kémé, mon Porte-Cop, mon Hydreville. Et on peut dire qu'en général, nous tous ressentions fierté. En fierté parce que nous revivons applaudissements là que nous avons vivre au mois de juillet, août. Quand ils ont besoin de nous, ils ont crié nous. Et ça a fait nous. En tout cas, ça fait moi en l'eau bien. Donc ça veut dire qu'on a posé la même question que Kenzie. Si demain, il y a un moment où vous font un petit coup de défilé, pourquoi pas? Qu'est-ce que fait encore? Oui, pas de problème. Bon, alors, enfin, ça veut... Collier, il y a cité aussi... Oui, ça, alors, expliquez-nous qu'est-ce que ça y est comme collier. C'est du cuir, le vert, là, c'est du cuir, et c'est cuir de mouton. Ouais. Et en bas, c'est croix en fait, quoi. Croix qui est en nous, les vraies croix en nous, en fait. Ouais. Et toutes les afrocentrices capotaient quoi là, ça. Ouais. Et elles fait brasser là, et puis, là, c'est du bronze, quoi, en fait. Toutes ces matières-là, il y a ces bronzes, mais comme nous sommes dans un pays tropical, pour nettoyer bronze, là, c'est très simple. Pourquoi prendre un citron? Pourquoi pas sans les citrons là et pourquoi prendre un petit brin Omo pour laver? Pourquoi prendre un citron là, pourquoi pas ceci? Et après, pourquoi prendre Omo pour laver? Parce que citron là, c'est en acidité, quoi. Et pourquoi prendre un petit brin Omo pour laver? Et puis pourquoi suer tout sec? Et puis après, pourquoi poser petit brin soleil là et puis quand on prend éclair tout simplement quoi en fait quoi tout simplement. Alors on prend pas ça aussi nous connaît image là parce que tu ni fait aussi Ramsès alors fait ça une image avancée peut-être que nous ni en pas ça nous ni elle veut mettre la balle. Ouais continuer faire des images peut-être que nous n'avons pas ça là non plus. Continuer à passer les images. Oui, parce qu'à un moment donné, me dit la balle de jouer au la reine là parce qu'en vrai il devine en reine là. Ouais, en vrai c'est qui dit qui peut jouer au là parce qu'il joue il ca joue un rôle et il joue un rôle. Ouais, alors mais quoi coup là il y a quoi bougla là de dos là. De dos là, alors c'est planète quoi en fait quoi, Terre, Lune et en fait c'est 3 planètes solaires parce qu'en bas madame Sablon c'était qu'a animé ça. Normalement bah tout c'est intitulé là bon après c'est parti un peu à la rigolade. Il pas dit, mais normalement, c'est 3 planètes, mais c'est capoté, c'est collé là et en cours et là, en fait, quoi. D'accord. Et
Et Madame Gilles Labal pour revenir, c'est un client qui TP jouer rôle là ça quoi. Et c'est voilà, ça c'est voilà, c'est alors quand il y a un coup alors son collier en argent en fait. C'est de l'argent ouais. Qui est né en Kouaï et puis maquillé par Nivi, c'est une fille qui a suivi moi depuis en France, depuis on a fait maquillage avec Sylvie François, depuis on a fait défilé mode en moins, depuis en France nous travaillons ensemble en fait, c'est toujours aller on a fait appel et on s'est venu des gens aimer travailler avec eux parce que là on travaille avec eux c'est éclaté ils savent que moi même personnellement pas rien pour dire yo n'a petit travail avec moi ben c'est éclaté et madame Gélaba là-bas c'est capoté en bas là son cori en Corée et nous façonner au Burkina Faso parce que le Burkina il travaille en le bronze en fait. Nous travaillons le bronze et c'est en bas là nous façonner ça. Là c'est Pamela qui l'a. Et c'est Pamela qui l'a oui. Pamela c'est un collier c'est du cori tout ce qui est blanc là c'est du cori blanc quoi en fait quoi du Sénégal et puis après en nez il y avait des comment ça s'appelle des trucs en bronze quoi en fait les boutons en bronze là on est des on va les rajouter mais en vérité il pas ni ça c'est moi qui baille valeur ajoutée là quoi en fait parce qu'en vérité c'est un collier tout simple blanc et pour baille valeur ajoutée là d'ailleurs même il a même vendre il a parti Martinique en fait. Ah il a parti. Oui, j'ai parti. Ni le collier j'ai voyagé là depuis défilé là. Ah bon depuis défilé là. Oui, non depuis défilé là non le collier j'ai voyagé mais ça fait moi plaisir c'est pour les soignants ça fait moi énormément plaisir de faire ça pour les soignants parce que en rend moi compte que comme on dit depuis 9 mois qu'a marché avec eux dès lors que nous mettons ça en place en trouver ça rebaille l'estime de soi et ils étaient très ravis de jouer le jeu et ça fait moi très plaisir de faire ça bayo quoi en fait quoi et jusqu'à maintenant pour mon pas descendre il était ni audience à Gabi Clavier même en tribunal là il parlait des avocats des parties avant ça parlait de défilé là mais peut-être qu'avant vacances ça finit qui pour faire un deuxième épisode hein. C'est-à-dire que en fait normalement la boutique créateur là la boutique les créateurs qui travaille avec chaque fin d'année nous ni défilé à fin d'année chaque fin d'année alors nous essayer voir l'année là ça dans qui contexte nous fait si les soignants toujours suspendus nous voir qui contexte mais chaque fin d'année ah non mais nous pas espérer ça parce que ni des mères de famille d'année quand attraper des témoignages qui a fait très mal même attraper des témoignages qui a fait mal moi encore répéter moi peut-être encore répéter moi mais là nous avons l'équipe plus écoutée on t'est bien mais que les élus guadeloupéens ressaisissent et redescendent et puis et voir qu'il peut faire éventuellement pour des mères de famille qui les deux sont des soignants néon fille qui un peu nommé non rien mais il en réalité c'est-à-dire que fille là ça expliquer moi que il était enceinte pendant en plein Covid il était enceinte et puis là il rentre à l'hôpital puis accouché. Il a écrit Maria aussi qui travaille à l'hôpital. Il dit moi Maria est pas vini. Alors un moment il sentit pas bien et puis il y a en toilette là. Et là il y a en toilette là puis pissé il dit moi tu m'as sorti en fait. Et il dit moi Maria était qu'à sauver mon Covid, il pas venir achever et vrai gens des fois mon ka dit qu'a parler vis-à-vis des soignants ça a fait mal quoi et moi ça fait vraiment mal témoignage à Tifi là ça vraiment là il raconter moi vraiment qui gens ça passé alors moi franchement les élus c'est très bien union scientifique avant il était scientifique il dit moi il travaille dans le milieu de la mode et puis il fait moins estimation il dit moi là il va en bastage là il vient défiler moi c'est God Fabrice là il vient là il vient défiler moi il dit moi que mais OK il y a pas de problème mais là il vient en bastage là en coulisses il dit moi que mais nous rencontrer nous après nous revoir nous après il dit moi pas te comprendre c'est à niveau là ça et il dit moi est-ce que quoi estimer ça au fait là on dit non pas du tout c'est moi des solidarité en pas si l'argent en fait quoi et d'ailleurs même son passion moi même pas si l'argent pour ces bitins là ça pendant Covid là président m'a compté dit réinventer les autres et bien en plein Covid boutique a été fermée avec Claudia nous était fermée et jusqu'à maintenant qu'on dit 30% clientèle nous c'est les hospitaliers et bien en plein Covid moi du continent c'est savon fait vendre et c'est savon de Gavone quoi en fait quoi tu vois alors moi son passion ça avant tout ça c'est mon avocat là qui dit oh que m'a gagner l'argent ça non du tout ça son délire en moins quoi en fait quoi tu vois et puis ça qui fait moins la peine par rapport à ces soignants là en peine on file là dans ça on te veut dire mais bon c'est pas grave si
si ça revient, c'est ça. Mais en tout cas, ça, en cas retenu, c'est que tous ces créateurs-là, qui travaillent en boutique, les créateurs, qui travaillent, ils ont tout joué le jeu. Lundi, ça, tout est OK pour nous faire manifestation là, ça. Et voilà. Et Gold, voilà, il t'a expliqué, moi, Gold, que un tel événement, il dit moi en cas courant tel événement ça organiser là, il dit mon tel événement parce que moi étudier ça, il dit mon tel événement on est pour 80 000 € si vous pouvez demander à payer. Alors moi quand voir des Guadeloupéens à l'extérieur rencontrant le Guadeloupéen dans le voyage, enfin parce que toute l'Europe en fait parce que tout pays européen rencontrant le Guadeloupéen qui ça fait des belles vités mais c'est malheureusement talent nous pas ba mon idée parce que pour mon incident c'est en cas vrai si on a nous fait étude d'ailleurs il va voir nous au Canada si on a pas il fait Canada ils organisent une autre forme de bibidom pour voir nous au Canada et autres si on a nous toute science à Guadeloupe idéo alors moi quand vois que événement là nous organiser là Fabrice dit moi que voilà moi quand estimer événement parce qu'on travaille dans ça. Et il dit moi qu'on dit comme ça mais payer ni pour mon incident qui est capable de payer ça. Il dit moi là où on va mettre telle énergie dans la route du Rhum, on peut payer ça. Là où on réserver 2 routes du Rhum en tel événement, on peut payer un tel événement pour la Guadeloupe pour faire Guadeloupe venir voir ça Guadeloupe ça fait. Mais bon en tout cas moi quand fait par moi quand fait 100 ni à faire et en content de faire pour Guadeloupe moi parce que rester longtemps dehors, m'a toujours vinn Guadeloupe, m'a toujours resté quand voyage entre l'Afrique et tout, m'a toujours vinn payer moi Guadeloupe, mais moi toujours travaille parce que ça contrairement ça mon cas dit après ça qu'a fait moi vivre en fait et presque tous ces créateurs là c'est nos créateurs hier en magasin là il a dit Claudia mais c'est bita arrête ban nous pour mon pas yo ba mon aide mais nous ba ni pon aide na pon aide ba mon moi qu'a fait parce que premier métier moi c'est la cuisine en fait alors oui premier métier moi c'est la cuisine j'étais fonctionnaire d'état on laissé ça tomber mais quand travailler en cuisine là c'est pour moi il fait extra quand il fait des extras pas de problème et a toujours travaillé après ça après vivre ça en fait quoi contrairement à ça comprendre on a envie poser à Kenji à Pamela en question, c'est la solidarité. Alors, qui gens ont pensé, enfin, ils ont avoué ça, parce que quand même, ça fait 7 mois, pour 8 mois pour certains, sans l'argent. Est-ce que la solidarité, là, les Guadeloupéens, qui a fonctionné quand même pour baser ton force? Alors, effectivement, il y a l'eau solidarité et nous avons ça tous les jours, pas d'avoir dont monde qui vient faire si piquer là, manger chaque jour ni en différentes associations, en différents monde qui viennent mener manger, dont que ce soit argent, denrées alimentaires, monde qui fait et franchement c'est ça qui nous on l'eau force parce que nous avons que derrière ça il y a monde qui nous soutien à yo là franchement et ça qu'a trouvé ça franchement c'est formidable de par ces monde là c'est toutes ces dons là yo qu'a fait là. Soutien là nous qu'a trouvé côté cason nous, côté famille en nous, côté monde nous pas connaître, côté un monde qui passe à voler pour vivre. On qu'a trouvé ça formidable, on qu'a vivre une expérience qui a ramené moi à l'humanité. En cas de c'est Guadeloupéen là, merci parce que sans qu'à vivre là, il pas facile, mais ça belle. On pas manquer à rien, surtout de l'amour, on pas qu'à manquer de l'amour, l'amour des peuples en moi. Et en cas de merci. D'accord. Ben, quel est un dernier petit mot avant de nous quitter nous? Eh bien, moi, je dis que bon. Nous pas savons quitter ça qui est fini là nous caille on penser que là sont gens calmés parce qu'on va attendre pas mon encore pas attendre rester fermé bien là il te commandé nous fermer moi t'es toujours là il a fait ça ferme alors on pas savent là nous caille il quoi peut-être attendre les élections pour les directifs qui direction nous caille point eh bien moi sans cas dire Guadeloupéens nous rester solidaires entre nous c'est qui nous-mêmes qui sauver nous par nous-mêmes et en aya dans conférence à Kémy Seba il dit on pas pour nous qui sauver nous c'est chaque Guadeloupéen pour porter pierre à l'édifice quoi. Absolument. Voilà, il est 13h54 nous allons retourner vers l'actualité. L'actualité, c'est dispositif pour dynamiser le territoire de Goubert et c'est Olivier Félix qui était sur place. On regarde ce reportage. Le dispositif s'adresse aux demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et qui, à travers cette prestation spécifique, vivent une expérience client différente et sont en capacité de faire un choix beaucoup plus conscient sur leurs propres orientations professionnelles. Atout-Mer, c'est le développement durable, c'est des activités en mer, nautiques, marines, c'est trouver des emplois au-delà de l'espace. On dit très souvent, j'ai des jeunes qui demandent un job dans
espace vert, mais c'est donner aussi d'autres orientations, diversification des métiers dans toutes les activités de la mer liées à notre proximité. Et pour Gourbert, c'est Rivière Sens, hein. C'est les projets qu'on peut mettre en place avec des partenaires, notamment aujourd'hui Pôle emploi et aussi l'association Saint-Jean-Bosco, les enfants d'Auteuil, voilà, où on sort de la grande réunion qu'on a eue avec le professeur Zamungo sur l'agroforesterie, l'éco-agriculture. Donc c'est trouver d'autres métiers aux jeunes et qui ne soient pas cantonnés à l'espace vert, et d'autres orientations, d'autres visions, et aussi donner à leur vie un projet. Donc c'est dans ce sens qu'on travaille avec des partenaires, je l'ai dit, Pôle emploi, et tous ceux qui peuvent être associés à cette volonté de donner un nouveau horizon à notre jeunesse. Aujourd'hui, Pôle emploi propose des dispositifs de formation collective sur des métiers, sur une liste de métiers bien spécifiques. Ça va de matelot-pont au certificat de capitaine de petite pêche, mais également des dispositifs qui peuvent être financés de façon individuelle, à proprement parler, puisque chaque personne, effectivement, a une voie à suivre, et on construit ensemble ces opportunités. Par exemple, nous collaborons avec nos collègues, en fait, au national, ne serait-ce que sur la région d'Antibes, sur des métiers de steward et stewardess, sur du yacht de luxe. Voilà, donc en fait, le métier de la mer, c'est aussi en Guadeloupe, c'est aussi à l'international, et des opportunités de formation locale et au national pour pouvoir promouvoir notre population. Voilà, un dernier sujet, c'est sur la recyclerie solidaire, puisqu'on l'oublie bien qu'à gaspiller, mon qu'à jeter, et de plus en plus, on fait des collectes pour essayer de rassembler, de refaire fonctionner les choses qu'on croyait inutilisables en textile, en lingerie et en chaussures. Maxime Morel était sur place. Guadeloupe Recyclerie Solidaire, c'est une association qui existe depuis 2 ans, dont l'objet et le but est la protection de l'environnement par la collecte des déchets textiles, donc on va dire le textile, chaussures, linge de maison. Donc on va récupérer tout ce que les gens ne mettent plus, tout ce qui est recyclable surtout. L'objectif est que ça n'atterrisse pas dans l'environnement. Beaucoup de personnes, parce que nous n'avons pas comme culture de jeter les vêtements, donc les gens gardent les vêtements et les chaussures très longtemps à la maison et ça finit par se retrouver dans l'environnement. Donc beaucoup de personnes ont des textiles, vêtements, linge de chaussures à la maison. C'est très important pour l'environnement de réaliser ce recyclage. C'est très important par rapport à la consommation. Il faut savoir que nous allons chercher à revaloriser une bonne partie, le maximum de ce que nous allons récolter. Et ce qui n'est pas revalorisable va partir vers va s'en aller hors du territoire, vers des unités de traitement. Aujourd'hui et demain, donc, nous sommes en collecte drive sur le parking du centre commercial de Colin-Petitbourg. Et donc, ce sera aujourd'hui et demain. Nous avons commencé à 9h, nous terminons à 17h, voire un peu après. Et demain, ce sera pareil entre 9h et 17h. Voilà, bien, il va être 14h. On remercie tous ces gens qui étaient avec nous. Merci d'Avignon. Merci à vous, merci de nous avoir reçus. Et puis à une prochaine, en fait. On va réfléchir pour un nouveau show. Parce que plein de gens m'ont déjà demandé, même en Martinique m'a déjà appelé pour me dire quand est-ce qu'on va faire ça en Martinique. Ça fera du bien. On va refaire ça, mieux encore, et on fera mieux. Et on a des mannequins qui sont déjà là. Merci, on a déjà Pamela, merci Kenji. La façon de parler, là, on dit ça, c'est comprendre ce que ça veut dire. En tout cas, merci Pamela, merci Kenji de Vigny et tous les soignants qui regardent nous, puisqu'on sait qu'actuellement, il y a au centre des arts aujourd'hui là, ils ont semblé à l'entour, la coup santé, ils ont l'autre bitin qui a fait là, donc si on y temps, ben, ils font-ils en tout jusqu'à 17h, oui. Oui, je voulais juste dire, tout ça, vous pouvez trouver ça en boutique à les créateurs, à Ganton. Aussi, oui, boutique à les créateurs. Nous avons un petit force pour mon porte cop, il va te payer avec nous autres là. Nous avons un cadeau au bord. Nous Pas de problème. Et on sac quémé. On peut même dire, dis-le rapidement, si sac là. Les sacs sont sacs en cuir et puis chaque sac en moins, il y a un nom. Premier sac en bas, c'est Ignace. Deuxième sac, c'était Solitude. Oui. Et ça, c'est en sélection. Il y a 3 modèles différents. C'est là, c'est Marie Galante. D'accord. Chaque habitant a une histoire. Voilà. Eh bien, il bout pour aujourd'hui là. Bon week-end pour tous ceux qui étaient avec nous. Et puis, la réalisation était assurée par Yann. On se retrouve à partir de lundi pour une nouvelle série de ZCL à partir de 12h30 jusqu'à 14h. Voilà, il bout. Bon week-end. Et puis, alors demain. Oh, des cas oubliés. Au soir là, en soirée avec les 440. C'est à Freddy House Club à Sainte-Anne. Restaurant ouvert à partir de 19h.
de 20 heures, pardon, et 10 euros et 20 euros si le monde qui peut amuser. C'est un groupe qui a créé 440 euros. On va se connaître, mais c'est un groupe qui a chauffé terriblement et très bon. Et donc, ça a fait à Sainte-Anne. Voilà, il bout de poussière de là, et puis, quand on a dit, ben, lundi, sans problème.